Nous sommes en l'an de grâce 1082, en plein cœur du christianisme médiéval. Une ville célèbre pour sa culture, sa foi et sa vanité, Reims, en France. Un homme très célèbre y vivait, Raymond Diocret. Docteur en théologie, grand érudit, maître des maîtres. Ses paroles étaient admirées, sa renommée, vénérée, sa vertu, incontestable, du moins aux yeux des hommes. Mais les années qui passent recèlent des secrets. Et au cœur de Diocret, sous la lumière de sa sagesse, grandissaient les racines de la corruption et de l'orgueil, cachées aux yeux de tous. Un jour, la mort frappa à sa porte. Ses funérailles furent un événement grandiose, la cathédrale remplie d'étudiants, de prêtres, de bourgeois. Tout le peuple s'était rassemblé pour rendre hommage à celui qu'il considérait presque comme un saint. Parmi eux se trouvait un jeune homme, Bruno de Cologne, qui ne se doutait pas que cette cérémonie allait changer sa vie à jamais. Le corps de Diocret, revêtu de vêtements liturgiques, reposait exposé devant l'autel. La liturgie se poursuivait, psaumes, encens, chants. Et vint le moment de la partie la plus solennelle et ancienne du rite funéraire. Le prêtre célébrant les funérailles, s'adressant aux défunts selon la tradition, demanda « Réponds-moi, combien grandes et nombreuses sont tes iniquités ?» Cette question, traditionnellement posée lors des funérailles, n'attendait pas de réponse. C'était simplement un avertissement pour tous les vivants, devant Dieu, aucun homme ne peut cacher ses péchés. Mais ce jour-là, le mort répondit. « Je suis jugé !» s'écria le défunt. Le prêtre tremblant tenta de continuer. « Je suis jugé et condamné !» s'écria une seconde fois le mort. La panique s'empara de la cathédrale. Beaucoup s'enfuirent, terrorisés. D'autres restèrent paralysés par la peur. Et pour la troisième et dernière fois, le mort cria « Je suis jugé, condamné et livré au juste jugement de Dieu. » Puis il se tut, cette fois pour toujours. Ce jour-là, la vérité se révéla avec toute sa force. Tous ceux qui sont vénérés par les hommes ne sont pas vénérés par Dieu. Pour Bruno de Cologne, ce fut comme une épée